Les dépenses statutaires, les dépenses de frime, les dépenses de flex, les dépenses de luxe, c'est pour impressionner qui? Quand tu veux t'acheter ta putain de Rolex, c'est OK, tu veux t'acheter une putain de Rolex, ta putain de Richard Mille ou de Patek Philippe ou n'importe quoi, pose-toi la question, tu vas impressionner qui? Tu vas impressionner qui? Tu vas impressionner des mecs qui peuvent pas se la payer. Fondamentalement, tu vas impressionner des mecs qui peuvent pas se la payer. Est-ce que ça a un quelconque intérêt pour toi, en termes de carrière, en termes de réseau, en termes de cash flow, en termes d'impressionner un mec qui peut pas se la payer? Alors, à moins que tu sois influenceur et que ton job, c'est de jouer de la flûte pour promener des gugus à droite à gauche, là, pourquoi pas? Dans ce cas, c'est pas une dépense, c'est genre un investissement pour promener les gugus. Pourquoi pas? Mais si c'est juste, mais si t'es pas influenceur promeneur de gugus, c'est pas important pour toi. Donc, n'achète pas une putain de Rolex. Au lieu de mettre 7K dans une Rolex, d'ailleurs, le danger quand tu achètes du luxe, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle l'effet Diderot. L'effet Diderot. L'effet Diderot, c'est quoi? C'est quand tu as un bien de luxe ou un bien d'une excellente qualité, tu as un désir de cohérence et tu veux que le reste de ce que tu possèdes soit de la même qualité et du même prestige. Tu vois, tu peux pas avoir des chaussures à 1000 balles et un jean où on voit que c'est un jean à 20 euros, tu vois, et un putain de t-shirt Zara où on voit que c'est un t-shirt Zara. Tu as besoin d'avoir aussi un t-shirt qui est bien, un jean qui est bien, une veste qui est bien. C'est dès que tu as un bien de luxe, tu as un désir de cohérence et tu as besoin de davantage bien de luxe. Et tu crois que non, mais pas moi et tout machin. Si, toi aussi. D'accord. L'effet Diderot. Et l'histoire, c'est qu'il y avait, je crois, une reine ou une princesse qui avait offert un très beau manteau, une très belle robe, parce qu'à l'époque, les hommes portaient des robes à Diderot. C'est le mec qui a écrit l'encyclopédie. Et Diderot, en fait, il vivait comme un putain de charclos. Et dès lors qu'il a eu une belle robe, il s'est dit, putain, mes godasses, elles font un peu tâche. Il me faut aussi des belles godasses. Ah, mais ma ceinture, elle fait un peu tâche. Il me faut une belle ceinture. Ah, mais mon chapeau, c'est un chapeau de clodo. Il faut aussi que j'ai un beau chapeau. Donc, en fait, le fait de posséder un bien de luxe, par désir de cohérence, t'amène à acheter d'autres biens de luxe. Pas bien. Du coup, tu achètes plein de merde. Au lieu de mettre 7000 balles dans ta Rolex Oyster Datejust machin, c'est 7000 balles étant le prix d'entrée, tu mets 100 euros dans une G-Shock. Ok, ça, c'est une G-Shock. Ce qui est super cool avec la G-Shock, c'est que c'est un Dickler. Euh, donc, au lieu de mettre 7000 balles dans une Rolex, tu mets 100 balles dans la G-Shock. Si tu veux, tu peux mettre 900 balles dans du kiff pour te faire plaisir. C'est possible pour acheter des expériences que tu peux partager, qui garderont des bons souvenirs. Tu mets 2000 balles dans de l'enseignement et de l'acquisition de compétences, aka achète mes programmes. Tu mets 1000 balles dans de la crypto et tu mets 3000 balles dans des trucs chiants. De l'or, de l'IMO, des ETF, des trucs comme ça. 100 balles dans la G-Shock, 900 balles dans du kiff. Comme ça, si jamais tu meurs demain, tu auras quand même des beaux souvenirs. 2000 balles dans de l'apprentissage de compétences. 1000 balles dans de la crypto. 3000 balles dans un truc chiant, mais qui seront encore là dans longtemps et qui rapporteront quelque chose si possible. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, aujourd'hui, les experts horlogers ne sont pas en mesure de distinguer une vraie Rolex d'une fausse. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous achetez une Rolex, surtout sur le marché secondaire, et si vous voulez une belle Rolex, c'est toujours sur le marché secondaire, parce que c'est impossible d'avoir sur le marché primaire. Ça s'appelle le marché gris. Bon, on s'en fout. En fait, le marché gris est rempli de fausses. Et en fait, les experts ne sont pas capables de distinguer les deux. Parce qu'à la fin de la journée, bon, bah, c'est quand même du métal, du caoutchouc, c'est pas. Voilà, quoi. Et en fait, les mecs qui font des fausses Rolex, ils ont accès au registre de Rolex et ils savent quelle montre et quel numéro de série. Donc, tout, jusqu'au numéro de série et au certificat, est faux. Et en fait, quand vous achetez des montres, une grande partie des montres que vous achetez, genre sur le marché secondaire à 30 000 balles la montre, c'est des fausses. C'est vraiment des fausses. Alors, les diamants sont des vrais diamants, mais la montre est une fausse. Et puis, les diamants, c'est pas ce qui est cher, en fait. Donc, en plus, vous vous faites enculer. Et vraiment, enfin, je connais des gens qui ont bien poncé ce game. Trust me.